Bien, alors petit retour sur l'effet Coanda, parce que j'ai eu des discussions et je ne suis pas parvenu à me faire comprendre. Donc voilà, en fait ce qui se passe c'est que j'ai une petite machine avec des buses, et donc je peux régler l'angle d'attaque du flux. Voilà, donc là ce qui se passe c'est que le flux sortant des buses, il va taper sur le profil. Voilà, bon elles sont peut-être pas toutes parfaitement alignées, mais bon globalement ça marche. Voilà, donc là j'ai une turbine ici qui envoie le flux dans le tube, et donc le flux est envoyé sur le profil, et donc théoriquement doit créer une dépression en surface, donc alléger l'histoire. Voilà, donc allons-y. À 24 volts, et j'ai rien qui se passe sur la barre. Ok. Donc là, le flux arrive directement sur le profil, moyennant un petit espace qui n'est pas à négliger non plus, mais bon, ça on en parlera plus tard. Donc là, je vais envoyer le flux, l'orientation de envoyer le flux un peu plus. Voilà, donc là le flux arrive dans la partie haute. Bon alors il sort du centre, hein, mais globalement c'est ça quoi. Hein. Voilà, celui-là il est un peu plus haut. La moyenne, ça tape à peu près dans cette zone là quoi. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. 3. Voilà. Ok, là. Faire un 0. Voilà. Donc là on est en négatif, hein, ça veut dire que ça tale l'œil. 24 volts. Donc là j'ai moins 5 grammes, moins 6. C'est un peu variable. Voilà. Voilà. Donc maintenant je vais mettre un angle un peu plus important. Donc là on a quelque chose qui est quasi affleurant. Là on est affleurant. En moyenne on est quasi affleurant quoi. On arrive, le flux arrive dans cette zone là. Voilà. Donc vas-y. Voilà. 0. Donc là, j'ai entre 12 et 14 grammes. Toujours pour les mêmes 24 volts. Hein. Voilà. Ok, donc maintenant, continuons. Augmenter encore un peu l'angle. Voilà. Là, on est vraiment au-dessus. On n'arrive pas à voir. Voilà, là, on est vraiment au-dessus. C'est-à-dire que le flux doit arriver vraiment dans cette zone. Ça doit lécher ici, quoi. Voilà. Zéro.
vois, on n'a plus de négatif. C'est-à-dire qu'en fait le flux est projeté et en fait on a un phénomène de réaction. Quand le flux est projeté, en fait il crée une poussée vers le bas. Donc j'augmente mon poids plutôt que de diminuer. Tout à l'heure j'étais à -13 et là je suis à +3. Donc ça veut dire que le flux, si je le mets encore plus comme ça, il va encore plus pousser. Et à ce moment-là, voilà. Donc faut vraiment, faut vraiment que le flux soit en limite. C'est-à-dire s'il tape de trop, ça va pas. S'il tape pas assez, ça va pas non plus. Donc il faut vraiment qu'il y ait un choc. Ça c'est ce que j'avais remarqué depuis longtemps hein, dans toutes les expériences que j'ai faites. C'est qu'il faut que le flux soit pas au-dessus du profil ou affleurant du profil, mais il faut qu'il soit projeté sur le profil. Voilà, on va faire une petite mesure là. Parce qu'on ne tape pas assez en fait. Pour toujours relâcher un peu plus dans le 4. Voilà. Le flux crée une dépression, mais en fait il tape pas assez sur le profil. Voilà, donc là je suis vraiment trop au-dessus. Donc là, hop, je vais me mettre là. Normalement on doit être bien. Voilà, là on tape dans cette zone-là. Et normalement, ça devrait être proche de l'optimal. Quelques degrés près. Donc là, toujours à 0. Donc là, 13, 24 volts. Donc voilà. Donc j'ai remarqué dans les brevets de Coanda où c'est pas précisé en fait, c'est que si on veut que le flux suive parfaitement le profil et qu'il y ait une dépression en surface, parce qu'en fait ce qui fait que le flux suit le profil, c'est qu'il y a une dépression en surface, eh bien il ne faut pas être affleurant au profil, comme certains le disent, mais il faut vraiment avoir un choc d'entrée du flux sur le profil, et à ce moment-là il y a un effet qui se crée. Voilà, donc je vais essayer de le montrer plus précisément. Voilà, il faut vraiment que le flux il soit dirigé sur le profil et pas au-dessus. Et là, on a un effet maximal. Voilà.